Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai. Na mesana na yo papa ninga. Na mesana wo Osika touti na mona yo kotika ngate. Osika touti na yo na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo elingi eboisa ngayo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour. Oti kangato. Sikalo. Sambe nangayo atana pasi. Sikalo. Sambe nangayo atana pasi. Ebe pato epongela ngai. Sikalawo sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, la sana yo, zambanda sae, tikala wo, zambe nanga yo atana pasi, asimba kisite, atikula mwana na yo, atana sangi ya kolata wo, natikala. Atana sangi kolia nateka nzoto tewo tikala tikala que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo c'est moi zate oh papa. Bandana yo c'est moi zate oh papa. Na mesana na yo bozwi nanga. Na mesana na yo lisekwa nanga. Na mesana na yo ya motu ya nanga. Na mesana na yo tamba minime. Toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni. Nayebi suka na kulunga. Tambola nanga atana badesert. Nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire. Nzamba dasa Nzamba yembe Nzamba dasi Nzamba yembe Nzambe tero anabisanga Nzamba mbwelese natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. Oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. Oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai.
Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboisa ngayo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour, petit kangato. C'est alors, sambe nangayo, matana pasi. C'est alors, sambe nangayo, matana pasi. Ebe pato, eponge nangayo, tikalawo, sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, nalasana yo, zambanda sae, tikalawo, zambe nanga yo, atana pasi, asimba kisite, atikula mwana na yo, atana sangi ya kolata wo, natikala. Atana sangi ya kolia, nateka nzoto tewo, tikala. Tikala, tamina, tana pasi. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Badana yo ese mwezate oh papa. Badana yo ese mwezate oh papa. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisikwa nanga. Namesana na yo ya motu ya nanga, namesana na yo tamba minime. Toute ma vie, je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni, nayebi suka na kolunga. Tambola nanga atana ba désert, nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire, Nzamba dasa, Nzamba yembe, Nzamba dasa, Nzamba yembe, Nzamba teo anabisanga, Nzamba mbweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate, oh. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisekwa nanga. Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboisa ngayo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour, petit kangato.
soldats de l'Église, bien-aimés dans le Seigneur. Je crois que vous êtes encore très nombreux et très fidèles à ce programme. Merci, merci. Je le fais, je crois, la semaine passée. Je continuerai à le faire. Merci à nos nouveaux abonnés. La plupart, ce sont de bien-aimés qui m'ont suivi dans d'autres émissions où j'ai demandé à ce qu'ils viennent pour pouvoir nous épauler. Et que le Seigneur vous bénisse, vous qui vous intéressez aussi à ces programmes de prière, parce que vous n'êtes pas obligés, hein. Vous qui vous intéressez à ces programmes de prière, les Habakkuk qui sont là, et d'autres familles aussi, entre autres familles Libota et les Dinachou, tous ceux-là qui m'aiment et qui se sont décidés de venir se joindre à nous, je vous salue chaleureusement et je demande que le Seigneur ne vous fasse pas regretter le fait pour vous de vous décider de venir aussi nous prêter main forte dans l'évolution de cette chaîne Pasteur Dozinique TV. Je vous aime et je crois que la reconnaissance est une vertu chrétienne. Je me dois à tout moment de pouvoir le dire et le faire parce que c'est un choix de venir aussi vous joindre à nous. Soldats de l'Église, soyez très bénis. Nous continuons toujours sur Jésus-Christ, le véritable pain, mais nous avons donné une thématique, le mystère du pain. Nous sommes en train de continuer sur ce mystère du pain et nous continuons avec la même référence biblique, Jean chapitre 6. Nous nous sommes arrêtés hier au 31e verset, donc on continue aujourd'hui du 31e verset. On va essayer de prendre du 31e verset et nous allons en tout cas tout faire pour arriver jusqu'au verset 40. On va prendre du 31e verset au 40e verset. Jean chapitre 6, verset 31 à 40. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répond, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain descendu du ciel. C'est lui qui descend du ciel et donne la vie au monde. C'est lui le pain de Dieu. En tout cas, si vous utilisez la Bible en papier, soulignez-moi le verset 33e. C'est d'ailleurs le déclic de tout ça. Parce que nous parlons du mystère du pain. Donc c'est quelque chose qui est scellé, qui est caché, que nous devons chercher à décoder, à dévoiler. Mais le verset 33, déjà sur la piste, on dit, c'est lui qui descend du ciel et donne la vie au monde, c'est lui le pain de Dieu. On continue, Seigneur, donnez-nous donc ce pain. Et Jésus leur répond, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais vous avez vu et vous n'avez pas crié. C'est là, je vous l'ai déjà dit. Tout ce que le Père me donne viendra à moi. Suivez très bien. Tout ce que le Père me donne viendra à moi et je ne rejetterai pas celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'envoie. Voici ce que veut celui qui m'a envoyé,
que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Verset 40e. Oui, c'est la volonté de mon Père, quiconque voit le Fils et croit en lui doit vivre des vies éternelles, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Nous pouvons acclamer la parole de notre Seigneur. Acclamons la parole de notre Seigneur. Nous sommes obligés un peu de sauter un certain nombre de choses, mais dans la lecture, nous faisons quand même le plaisir de pouvoir faire toute la lecture pour vous. Voilà, aimable soldat de l'église, hier déjà, et j'avais dit c'est là où les Romains s'empoignèrent à partir du 21e verset. Parce que je crois que maintenant, nous avons tous compris les reçus. Jésus qui a semblé leur sortir du cadre du pain, et même vont le faire revenir dans ce cadre-là, simplement parce qu'ils ont été gênés de constater que Jésus leur demandait de croire en lui. Et c'est alors qu'ils se sont mis en colère, ils ont commencé même à minimiser les signes, le miracle que le Seigneur avait fait au milieu d'eux. Et ce miracle était sûr et certain. Ils ont mangé du pain hier, et aujourd'hui ils ont même cherché Jésus, ils ont même fait des sacrifices pour arriver vers Jésus, justement à cause du même pain. Mais après, ce sont les mêmes bouches qui vont changer d'avis. Je disais hier, bien-aimés, dans la marche avec Dieu, si vous vous attardez à ce que disent les gens sur vous, si vous vous attardez au mépris des hommes, vous allez suspendre votre marche inutilement. Vous allez justement suspendre votre marche inutilement, alors que c'est une marche vers la destinée. Votre destinée est glorieuse dès lors que vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Votre destinée est glorieuse dès lors que vous acceptez d'abandonner votre vie à la direction du Saint-Esprit. Évidemment, dans la marche, les épines, il y en aura. Les rocs, vous les rencontrerez. Mais un bon chrétien doit retenir que j'ai cru à celui qui est le pain de vie. J'ai cru à celui qui m'a promis les centuples sur la terre et dans le siècle à venir la vie éternelle. Je n'ai donc aucune raison de regarder en arrière. Je fixe mes regards vers lui qui m'a appelé. La Bible dit, l'apôtre Pierre dit, il nous a appelés des ténèbres vers son admirable lumière. Je suis venu ce soir encourager un chrétien, encourager quelqu'un qui croit en Jésus, mais qui se trouve encerclé, envahi par des mauvaises choses, qui ne sait à quel sens se vouer, qui se sent cerné de toutes parts. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur, papa écoute-moi, maman écoute-moi. Tu n'as pas à promener des regards inquiets. Tu as besoin seulement de fixer tes regards sur Jésus. La Bible dit, ayons les regards fixés sur Jésus, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Je t'informe, sans peur d'être contredit par qui que ce soit, que les problèmes dans lesquels tu te trouves maintenant, Jésus a des solutions à ces problèmes-là. Et à cause de la confiance sur sa personne, tu sortiras de ces problèmes-là. Oui, ta famille est incapable. Toi-même, avec tes relations, tu te sens à bout. Tu ne sais où t'appuyer. Je te présente le Seigneur sur lequel tu as mis ta confiance. Je suis en train de te présenter Jésus. Lui n'abandonne pas. Voilà pourquoi il nous a demandé de travailler pour la nourriture qui ne disparaît pas, mais celle qui demeure et qui donne la vie éternelle. Bien-aimés, écoutez-moi. Écoutez-moi. Ils vont se mettre à minimiser Jésus au point de le ramener dans les contextes du pain. Ils disent à Jésus, Moïse nous relate nos pères, leur a donné
la manne dans le désert. Et nous lisons dans les Écritures qui disent que Dieu leur avait offert le pain descendu du ciel. On s'est arrêté hier par Exode chapitre 16, le verset 15 et le verset 31. J'avais pris ces versets expressement parce qu'il y aura un sérieux souci, aujourd'hui auquel nous allons essayer à la lumière de la parole de Dieu à pouvoir résoudre. Les soucis, c'est le cœur. Ces gens-là, les Juifs, lorsqu'ils relatent l'histoire de la manne, ils disent que cette manne était du pain. C'est ce qu'eux disent. Que cette manne, c'était du pain. Et ils disent, nous lisons dans les Écritures, que Dieu leur avait offert le pain descendu du ciel. Quand nous allons dans Exode chapitre 16, le verset 15, on décrit justement la composition de cet élément qu'eux ont considéré comme étant le pain venu du ciel. Et on nous dit que lorsque cela est tombé pour la première fois, quand ils sont sortis pour pouvoir récolter, ils le regardaient, ils voyaient que la chose n'avait aucune forme du pain. Suivez-moi très bien. Ça n'avait aucune forme du pain. Au point où eux-mêmes ont dit, man ou, qui se traduit, qu'est-ce que c'est? Ça c'est quoi? Parce que ici, ils sont en train de vanter la manne que leurs pères ont mangée. Ils ne l'ont pas mangée. C'est les papas qui ont mangé, les pères qui ont mangé cette manne. Et ils disent à Jésus, quand on vérifie les Écritures nous confirment que c'était le pain descendu du ciel. En regardant la composition de la chose, dans Exode 16, verset 15, on dit, cette manne-là avait été composée par la forme d'une petite graine blanche, mais quand vous mettez dans la bouche, ça donnait le goût, ça avait le goût d'une galette au miel, d'un gâteau au miel. C'est bon. Et rien que à cause d'un truc que les papas ont mangé, que vous n'avez pas mangé, vous voulez vous attacher à la doctrine des papas. C'est là où on s'est arrêté hier, j'espère. Or déjà, lorsqu'on a commencé les enseignements sur la maturité, on a expliqué que Jésus, un jour, il disait à ses disciples, dans Matthieu 16, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Est-ce qu'on mange le levain? Est-ce qu'on mange le levain? La levure, est-ce qu'on peut aller acheter la levure et la manger comme ça? Non. Le levain, c'est juste un ingrédient qui participe à la fabrication du pain. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? C'est un élément dans la fabrication du pain, dans la pâtisserie. C'est un élément. Dans la boulangerie, c'est un élément. Mais au lieu que Jésus dise à ses disciples, méfiez-vous du pain des pharisiens, il leur dit, méfiez-vous du levain. Méfiez-vous de la levure, qui est un élément dans la prédication, dans les enseignements des pharisiens. Regardez, balia yangote bande, bango balia yangote, balia yangote. Mais babina Yesu bonyo bete la biso masolo lipa tina niveau oyo. Eza nini yango toke na gauche lipa, toke na droite lipa. Eza nini yango. Lipa nini malunga yo pesa ki biso. Po batata na biso. Landa bi. Batata na biso. Ba yebisa ka biso ke na désert. Baliaka lipa oyo wuta kilola. Bango baliaka lipa oyo wuta kilola. Batata na biso ba yebisa ka biso yango.
Et tant que biso pe to tangaka, to monaka balobi, nzambe aleisaki bango lipa oyo kitaki kouta na likolo. Et Jésus le regarde droit aux yeux. Et vous savez ce que Christ leur dit? J'ai beaucoup aimé ça. Au verset 32e. Verset 32e. Jésus le fixe. Et à Jésus de continuer. Regardez ce que Jésus leur dit. Au verset 31, ce sont eux qui s'opposent à Jésus. Mais regardez le verset 32, la réplique. J'apprécie beaucoup la réplique de Jésus. La Bible dit, Jésus leur répond, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. Mais ils lisent dans les Écritures. Ils lisent dans les Écritures que la manne que leur père mangeait, c'était le pain descendu du ciel. Mais pourquoi Jésus commence par cette expression fétiche? En vérité, cela veut tout simplement dire que ce que vos pères ont mangé, c'était un semblant de pain venu du ciel, mais ce n'était pas le véritable pain venu du ciel. Ils avaient besoin du pain. Suivez-moi très bien. Ils avaient besoin de manger du pain. Et puisque arrivé au désert, Dieu avait pris l'engagement de pouvoir lui-même les conduire au travers de Moïse. Moïse n'avait pas toutes les ressources avec lui. Voilà qui fait que à chaque fois qu'il y avait difficulté dans le désert, Moïse se devait de rentrer auprès de l'Éternel afin de pouvoir présenter les besoins du peuple. Et c'est l'Éternel qui devait répondre au peuple. Suivez-moi très bien. Mais la Bible dit, notre Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Mais ils sont arrivés quelque part dans leur marche. Ce peuple a commencé même à se rebeller contre Dieu et Moïse parce qu'il n'y avait pas de pain. Le peuple a eu besoin de manger le pain. Et puisque ce Dieu qui les conduisait dans les déserts, ce Dieu qui était pratiquement le président, le pourvoyeur de tous leurs besoins, figurez-vous qu'aussitôt traverser la mer Rouge, ce peuple est entré dans le désert. Et déjà, il y avait un problème d'eau, Mara, où Dieu va demander à Moïse de sanctifier l'eau au travers d'un morceau d'arbre. Vous comprenez un peu? Tout ça, c'est Dieu. Moïse devait rentrer auprès de Dieu. Et Dieu se regarde et dit, mais je ne peux pas déjà faire descendre le pain du ciel maintenant. Ce n'est pas le moment. J'ai un pain ici avec moi, mais c'est un pain que je garde pour la rédemption. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien, chers amis. Je n'ai pas du mystère du pain. Suivez-moi très bien. J'ai avec moi un pain que je garde. Mais ce pain-là, je le réserve pour le temps de la rédemption. Mais le temps actuel où ce peuple me demande du pain n'est pas encore le temps de la rédemption. C'est le temps de l'ombre. Depuis que j'ai appelé Abraham, jusqu'à maintenant où ils sont dans le désert, ils sont dans l'ombre de choses qui devront arriver. Et donc, puisqu'ils sont dans l'ombre des choses qui devront arriver, ils ne sont pas encore dans la réalité. Tout ce que je peux faire, moi Dieu, ne doit se limiter qu'à la dimension de l'ombre des choses à venir. Ce ne sera que lors de la rédemption que je dévoilerai, je libérerai la véracité, l'authenticité des choses que j'ai manifestées dans l'ombre. Voilà pourquoi vous allez voir que pour que ce même peuple rebelle
dont ils sont en train de vanter à Jésus ici. Ce sont leurs fils, ce sont leurs enfants et leurs petits-enfants qui les vantent ici à Jésus, que nos pères ont mangé la manne dans le désert. Retenez simplement que cette manne-là n'était pas le pain véritable, mais c'était l'ombre du pain véritable. Est-ce qu'on me comprend? Mais ce peuple ici, avant de sortir de l'Égypte, il fallait que Dieu puisse leur envoyer l'agneau véritable. Mais puisque ce n'était pas encore le temps de la rédemption, c'était l'ombre de la rédemption. Et dans l'ombre, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a remplacé Jésus par un agneau animal. Je voudrais partir de là pour arriver ici afin que les uns et les autres arrivent à comprendre. Il y a un principe qui disait que sans effusion du sang, il n'y aura jamais pardon du péché. Sans effusion du sang. Et le principe entre aussi en vigueur dans la libération de vie, dans la délivrance de vie. On ne peut pas parler de la libération s'il n'y a pas effusion du sang. Et ici, Moïse est en train de travailler comme étant le représentant de Dieu. Et pire encore, Dieu a dit par rapport à Pharaon, toi Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Et donc Israël ne peut pas célébrer la vraie traversée, la vraie Pâque, si au préalable, le sang ne coule pas. Mais voyez-vous que lorsque on est dans l'ombre, Dieu est obligé de ne pas donner les choses vraies, réelles, véridiques. Il donne toujours l'ombre, il donne toujours les à peu près des choses pour essayer déjà de laisser préfigurer ce qui arrive devant. C'est comme cela que pour qu'Israël sorte de l'Égypte, Dieu ne lâche pas Jésus. Il dit, ah, c'est toi l'agneau, c'est toi l'agneau. C'est toi en principe qui dois verser le sang afin qu'ils aient la liberté. Mais ce n'est pas encore le temps. Alors je te garde. Qu'est-ce que Dieu fait? Il demande à Moïse d'instruire à toutes les familles des Hébreux de pouvoir prendre un agneau. Vous comprenez? De pouvoir prendre un agneau et d'immoler cet agneau, mais attention, de se servir du sang. Alors que l'agneau que chaque famille était en train d'immoler était l'ombre de l'agneau de Dieu. Dieu n'avait pas plusieurs agneaux. Mais ce n'était pas encore le moment de lâcher l'agneau véritable. C'est comme cela. Il dit, bon, puisque nous agissons dans l'ombre, ils sont l'ombre, ils sont la préfiguration des choses qui arrivent, alors je permets que chacun puisse se servir, que chaque famille se serve d'un agneau, d'un taureau. Mais le plus important, qu'ils prennent le sang et qu'ils les badigeonnent, qu'ils les imbibent sur les linteaux. Et quand je vais libérer l'ange de la destruction, quand je vais libérer l'ange de la mort, il suffit qu'il voie le sang, il n'entrera pas. Ah, je suis tenté de libérer quelque chose, mais je voudrais garder ma bande dans cet enseignement. Mais permettez-moi quand même de les libérer. Frère, ce qui maquilla, il y a même un abino beaucoup là. Et ça là que l'ouaye est quotidien. C'est comme maquilla Yesu. Toi qui as souvent peur de la mort, lorsque votre grand-père là du village commence à rougir, tu tremblotes, tu oublies tous les versets de protection, et parfois tu acceptes de faire ce qu'il demande. Des fois il vous demande des histoires sales et bizarres, tu l'acceptes. Pas peur de la mort. Moi, Nzamba banga kaliwate. Oyokinga, moi Nzamba banga kaliwate. Est-ce que vous yoki bien? Non, bi moi na yanzambe abanga kaliwate. Ange yaliwa, bande, ba magicien bazo kufa en Égypte. A kontana nda ko nyonso Égypte,
aboma bana ya liboso nyonso. Oh papa ya zala kanganga. Liwata mweye. Ba gri na ye kokata liwe kota ebomi mwana na ya liboso. Oh papa wana yenda ka somo na franc-maçon. Liwata mweye koti ebomi. Oh mama wana mona wana yende suki sa motema ya pharaon zakapa na ye. Liwe ye tina na ndaku na ye pa pharaon chaka motema. Ebomi mwana na ye. Après liwe ke tina ndaku pharaon. Ebomi mwana pharaon. Ok? Mais kaka liwa wana oyezo fuka misa ba magicien pharaon parce que matanga salama en Égypte ko banana ndako pharaon tina ndako égyptien suka dona ba magicien pharaon basana matanga nani asali mabwana liwa za ekoleka mina ngambo ya Israël liwa ye plana ndako mutu moko alia azamutu apasi kolia na pasi mais kaka po ache makila ya meme kaka po ache makila ya meme na lento ya porte na ye liwa lobi mwena kotizate na kutie lembo ya alliance. Vous comprenez? Alors yo pena ovandi boye batunya so banga loyo bo bangiliwa. Je suis en train de te dire, quel que soit le lieu où tu te trouves, même si tu te trouves dans une zone rouge où les balles crépitent, enfant de Dieu, ne perds pas ses réflexes. Retiens fermement que toi là, la mort s'est identifiée et la mort sait qu'elle ne te touchera que le jour où le Père, le Dieu auquel tu appartiens, le lui permettra. Nous pouvons étendre cela dans plusieurs domaines. Tu es là malade. Et déjà, la maladie qu'on a diagnostiquée dans ton corps t'a fait fuir toutes les paroles de la Bible. Il n'y a que la voix de ces médecins-là qui crient très fort dans ton cœur que cette maladie, si vous l'attrapez, c'est fini, c'est fini. Vous n'avez plus une bonne espérance de vie. Que le médecin le dise, il le dit sur base de sa science. Mais toi, tu as une parole qui est au-dessus de la science, c'est la parole de Dieu. Et par-dessus tout, toi là, il y a le sang de Jésus qui a coulé pour toi. Le sang de Jésus que nous ne pouvons jamais comparer avec le sang des agneaux. Mais makila na ye kaka po na alliance ya Nzambe makila na ye salike anjaliwa ana makasi ya kota ya boma papa tombola mutu ozobela na lobi tombola mutu déclare après moi je sortirai de cette maladie. Déclarez encore, je vais sortir de cette maladie. D'ailleurs, va à la vitesse supérieure, au nom de Jésus, je sors de cette maladie. Reçois ta guérison au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. C'est d'ailleurs ça la mission que Dieu nous a donnée en venant dans ce programme sur de l'Église. C'est de révéler les enfants de Dieu quant à ce qui concerne le promesse de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Les choses que je suis en train de vous dire, le monde des esprits l'atteste et les démons sont en train de pleurer. Pourquoi il a dit ces choses? Voyez-vous, j'ai voulu seulement tirer référence de ces choses pour comprendre c'est quoi l'ombre. Et donc, lorsque Dieu agissait encore dans l'ombre, dans la préfiguration des choses, il pouvait donner un truc. Et vous recevez cela comme étant un truc véritable. Or, dans l'ombre, on ne donne pas ce qui est véritable. Mais maintenant, ils ont la grâce. Ils sont en face du véritable. Ils le refusent. Ils le refutent. Ils disent à Jésus, qu'est-ce que toi tu as déjà fait? Quel est le signe miracle que tu as déjà fait? Ah, tu veux nous parler de ce fichu pain que tu nous as servi hier? Attends, jusqu'aujourd'hui, nous, on n'a jamais vu le pain descendu du ciel comme ceux que nos pères ont mangé dans les déserts. C'est comme cela qu'au verset 32e, Jésus leur dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. Parce que ce que vous avez, vos pères, vous représentez vos pères, ce que vous avez eu là, dans les déserts. Déjà, dans Exode, on explicite que ce n'était pas le pain comme le pain naturel. C'était comme une graine blanche. Mais lorsque vous mettez dans la bouche,
ça dégageait le goût et la saveur d'une galette au miel ou d'un gâteau au miel. C'était dans l'ombre. Voilà pourquoi Jésus leur dit, en vérité, voyez, Jésus leur répond, en vérité, c'est-à-dire, nous ne sommes plus à l'époque de l'ombre. Vous devriez vous réjouir et vous attacher à moi. Comme je vous ai demandé au verset précédent, que le code d'accès est si simple. Croyez à la personne que Dieu a envoyée. Jésus commence par dire en vérité, c'est-à-dire ce qui a été fait là, ce n'était pas véridique, c'était l'ombre, c'était la préfiguration. Et quand on agit dans l'ombre, on fait les à peu près. Mais on ne donne pas ce qui est réel. Mais ce qui est réel, c'est ce qui est venu. C'est ce qui fait que Jésus leur dise que Moïse ne vous a pas donné le pain venu du ciel. Parce que l'agneau qui a protégé chaque famille, les agneaux qui ont protégé chaque famille en Égypte, ce n'était pas en réalité Jésus, mais c'était la préfiguration de Jésus. Tout comme aussi la manne n'était pas du tout le véritable pain venu du ciel, mais c'était la préfiguration du véritable pain qui devait venir du ciel, mais en son temps, je crois que je me suis fait comprendre. Voilà. J'avais demandé à ce que vous m'acceptiez comme un enseignant, bien que je ne suis pas trop fort dans cette peau-là. Mais bon, acceptez-moi parce que c'est le Saint-Esprit qui nous utilise. Allez, alors Jésus leur dit, Moïse ne vous a pas donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne. Les verbes est conjugué au temps présent. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain descendu du ciel. Ah! Lorsqu'ils apprennent ça, vous savez, ces gens sont tellement versatiles. Et c'est aussi les caractères de chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes. Trop versatiles. Ils viennent de vanter le pain venu, le pain que leurs pères ont mangé. Quand Jésus leur dit en vérité, ces pains-là n'étaient pas le pain véritable, l'ère de la vérité c'est maintenant, et le Père vous donne maintenant le pain venu du ciel. Ils vont sauter sur l'occasion. Comme pour dire, c'est-à-dire, ils vont tourner contre leur Père maintenant. Que nous leur disions que papa, ce que vous avez mangé là, c'était l'ombre du pain venu du ciel, mais le véritable pain venu du ciel, c'est ce que nous voulons manger maintenant. Ils sautent sur l'occasion en disant, donnez-nous donc ce pain. Et Jésus leur répond, le pain là, c'est moi. Il dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Le mystère du pain. Le mystère du pain. Jésus, lorsqu'il dit que maintenant les pères vous donnent le véritable pain venu, ils sautent sur l'occasion. Ils abandonnent la manne. Ils se sont appuyés sur la manne. Mais quand Jésus leur prouve que celui-là n'était pas véritablement le pain venu du ciel, c'était l'ombre, ils vont sauter sur l'occasion pour dire, alors, si en notre temps le Seigneur envoie le pain venu du ciel, le véritable, alors, c'est que nous allons dépasser nos pères. Ils sautent sur l'occasion. Donnez-nous ce pain. Donnez-nous. Bayo qui posa nango. Bayo qui posa nango. Enfin, bayo qui posa nango yaya. Enfin, bayo qui posa nango. Chrétien, tu dois t'estimer heureux. Tu dois t'estimer heureux. Pourquoi? Parce que tu es dans le véritable. Chrétien, estime-toi heureux. Frères, sœurs, estimons-nous heureux. Balle kabiso na bambo. Balle kabiso na banda. Balle kabiso na bilamba. Balle kabiso na succès, balle kabiso na mituka, et sengo na biso, et za la mingi pour la biloko wanate, et si on a besoin de la mingi pour être lipa ya solo, biso to ndiba ko kamata yango. Parce que nous avons accepté le pain véritable venu du ciel. Voilà la chose, voilà le motif générateur de notre joie, le motif générateur de notre bonheur. C'est que Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là, Jésus est là. Pourquoi cherches-tu encore alors que j'ai tout accompli? Regarde l'œuvre de Golgotha et crois-y seulement. C'est cela ton salut.
ton salut éternel. C'est cela, oh mon frère, ta consolation. C'est cela le pardon de tes nombreux péchés. Oui, le pardon de tes nombreux péchés. Elle relève la tête et regarde. C'est un combat, une œuvre sainte. Il y a bien sûr des fatigues, mais il y a des vibrations. Oh tiens bon soldat, oh Jésus est toujours là. Jésus est lui-même le capitaine. Il ôtera ta poussière, il essuiera tes pleurs. Jésus le fera, il essuiera tes pleurs. Tiens bon maman, on t'insulte, t'es stérile, mais tu y as Jésus. Tiens bon, ce sont des vibrations. Mais tiens bon, Jésus est là. Tiens bon, Jésus est là. Tiens bon, papa, on se moque de toi. Oui, tu donnes beaucoup, tu gagnes peu. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. Ils peuvent te dépasser en salaire, en grade. Mais toi, tu as Jésus. Tu as Jésus, le pain descendu du ciel. Ils sautent sur l'occasion. Ils disent à Jésus, donnez-nous ce pain. Et Jésus leur dit, je suis le pain. Je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais. Non, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mon frère, banzale aussi la un jour. Nazoye bisayo, na teaka message ya foi. Na bi banzala aussi la un jour. Ekosi la. Yaya, ki locataire ekosi la. Nekolanga mwasi kozanga papier wana ekosi la. Papa, ba mitungisi wana na nzoto ekosi la. Question seulement, oye ba Yesu, plondi ba Yesu, deux choses. Il dit celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Deux dimensions. Il y en a qui viennent à Jésus. Et ils peuvent commencer à témoigner. Mais ils vont s'arrêter à la dimension de la famille. Quand on vient à Jésus, c'est pour que Jésus finisse notre fin. Et la fin dont question ici, d'abord, c'est la fin spirituelle. Et on a battu une chose au monde, moi c'est mais spirituellement, ananzala. Et il suffit que la personne s'approche de Jésus. Allez, le Seigneur va étancher. Je ne sais pas si c'est l'expression qu'il fallait. Le Seigneur va finir cette famine spirituelle-là. C'est comme quand nous allons dans des campagnes d'évangélisation. Vous voyez le Seigneur opérer de miracles. Même dans la vie des hommes et des femmes qui ne les connaissent pas encore bien. Mais le fait pour eux de venir à lui, il est obligé de faire quelque chose. Mais je suis en train dans la dimension de la maturité de discipliner, de ne pas seulement venir à Jésus. Mais je te demande, 1, de venir à Jésus et 2, de croire en Jésus. C'est quand tu vas venir et que tu vas croire en Jésus que Jésus va encore étancher ta soif. Il dit, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Cette soif aussi, c'est d'abord dans la sphère spirituelle. Imaginez-vous que tu viens à Jésus et que tu crois en lui. Donc spirituellement, tu n'auras plus faim et spirituellement, tu n'auras plus soif. Alors je te pose la question, quel est ce sorcier-là qui pourra s'hasarder à venir attaquer ta vie et réussir? Répondez-moi si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu. En ce moment-là, tu es comblé, tu es calé. Nga pena na okola na baninga na nga bayebi bazape na bapoto na bamerika wana bazali na Afrique na Congo pe bozali baninga na nga bayebi. D'abord issu d'une famille très modeste. Moi je suis fils d'infirmier. Il fallait aller faire le plate-bande. Il fallait au salami kalandunda pendant aucune des classes. Mais mes amis savent que ceux qui Dose est venu après, à cette époque-là, Blaise. Ceux qui Blaise à Béli, il faut que c'est carrément.
En tout cas, en une année, on pouvait me perfuser 3-4 fois. Chaque 3 mois. Je dis bien chaque 3 mois. Mais quand on est venu à Jésus, et on ne s'est pas limité au point de venir, mais on est venu et on a crié en lui. Je vous dis la vérité. En dehors peut-être de certains soucis liés peut-être au travail, tout ça, un peu de surménage, tout ça. Mais moi, tomber malade et m'acheminer à l'hôpital, si je vais à l'hôpital, c'est peut-être pour me faire examiner pour un petit check-up. Mais d'urgence, on vous dit qu'il a été acheminé d'urgence dans un centre hospitalier. Moi, je ne sais pas. La dernière fois, c'était en 2014. Et en 2014, parce que bon, on avait beaucoup travaillé avec mon père spirituel. Je l'accompagnais en tant que son interprète. Cette année-là, l'homme de Dieu était président provincial des églises de réveil pour le compte de la ville de Kinshasa. Et donc, on travaillait matin, soir. Alors, j'ai été pris par un surménage Guy. C'est comme cela que je suis allé à l'hôpital. Et c'était la dernière fois où on m'avait perfusé. La dernière fois. Depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui. Mais bien avant 2014 aussi, c'était pareil. Je ne tombais pas malade. Mais on a tellement travaillé cette période-là que le corps a semblé accuser quelques petits signaux. Mais figurez-vous, ce n'était pas une maladie du genre. Non, non, non. Je suis parti à l'hôpital. Après la perfusion, je venais à l'église parce que c'était pendant la période de notre grande convention. Et je n'ai raté aucune soirée de cette convention. Seulement, j'avais arrêté de travailler. J'ai commencé la convention. Mais je crois 2 jours après, j'ai arrêté parce que je devais être soumis à cette série de séances de perfusion. Et depuis ces jours-là, je vous dis la vérité, jusqu'à aujourd'hui, vous me trouverez toujours en pleine santé, hormis quelques maux de tête liés au travail, liés à des sacrifices, tout ça. C'est possible. Quand vous venez à Jésus et vous croyez en lui, frères, sœurs, vous serez calés spirituellement. Pourquoi je parle de la sphère spirituelle? Parce que ma maladie, c'est comme ça quand Covid-19 est venu, nous étions là en train de dire aux gens, j'étais toujours à la télévision moi, en train de dire aux gens que si vous êtes chrétien, soyez serein, soyez serein, soyez serein, soyez serein. Basala qui comprend bango, bas ciblé Afrique est tombée par Christo, Afrique est allée épargner. Ah, je vais évoluer vite, hein? Je vais évoluer vite. Je vais évoluer vite. Et après, qu'est-ce qui arrive? Lorsqu'il leur dit ça, verset 36e. Mais vous avez vu et vous n'avez pas cru. Vous avez vu et vous n'avez pas cru. C'est là. Je vous l'ai déjà dit. Vous avez besoin le mystère du pain. Le mystère du pain. Pourquoi j'insiste que c'est un mystère que nous sommes en train de dévoiler? Nous sommes en train de dévoiler parce que par pain nous voyons tout ça. Nous sortons pour aller chercher le pain. C'est-à-dire même quand j'achète un pain pour ma femme, c'est de manière imagée un pain. Quand je paye les frais scolaires pour mes enfants, de manière imagée, c'est le pain. Quand je veux par exemple dans un voyage, je me paye un ticket pour un voyage, soit de repos, c'est toujours le pain. C'est toujours le pain. Mais seulement, tout ça ne seront jamais de pain de vie. Mais le pain de vie existe. Ce n'est pas un pain sorti de la boulangerie, mais c'est un pain qui est descendu du ciel. C'est un pain que le Père avait depuis l'époque de la manne. Mais puisque c'était la préfiguration, ce n'était pas le moment pour que ce pain nous soit donné. Le Père a donné un semblant de pain qui était la manne. Mais vous là, au lieu de croire à ce pain,
Vous voulez ramener ce pain à l'époque de l'ombre. Jésus n'est pas l'ombre. Frère, je te dis, Jésus n'est pas l'ombre. Il dit, si je vous ai déjà dit cela, seulement vous n'avez pas crié. Et maintenant, essayons d'inverser notre pensée, bien sûr, pas la parole, mais notre pensée. Inversons notre pensée. Nous autres là, il nous a dit cela, et nous avons crié en lui. C'est que nous avons à nous le pain de vie. N'est-ce pas? Et frère, toi qui es toujours hésitant, comment tu vas rater? En lui, il y a le pain de vie. En venant déjà en lui, il a assouvi notre faim. Et en croyant en lui, il a étanché notre soif. Tala yaya, c'est quand on a eu mon ligne, mais soba et biso azamo Christ. Que babana ko seke na ba réserve. Parce que vinaye Elia liba. Ah, nasuka wana. Vinaye Elia liba. Mais ezali po yo muto ozana Yesu te na mo liate. Liba ya lia. Et si ça nzala na ye, et si ça paye, pour ça na ya komela. Et la faim, et la soif. Le pain qui descend du ciel, n'est si ça. Jésus dit, je vous ai dit ça. Mais vous n'avez pas voulu croire. Il fallait que j'aille prendre l'image du pain pour que vous compreniez cela. Alors écoutez, le pain de salut du ciel, ce n'est pas la manne. Le pain de salut du ciel, c'est moi. Lipa. Ezana maboko, ezana suki, ezana makolo, lipe no baka, lipe tambolaka. Un pain ambulant. Lipe répondre pas. Jésus est un mystère. Frères, sœurs, Jésus est un mystère. Nous sommes dans la dimension de la maturité. Je ne dis pas que pour avoir reçu Jésus, les difficultés ne viendront pas. Bien au contraire, il est écrit dans Psaume 33, le malheur atteint souvent le juste. Et qui est juste? Un juste, mais c'est celui qui est à Jésus. Parce qu'il n'y a que Jésus qui nous justifie. Moïse n'a jamais justifié quelqu'un. Élie, Jérémie, tous ces gens-là n'ont pas justifié les gens. Ce n'est que quand on vient à Jésus qu'il nous justifie. Et il nous justifie de la plus belle des manières. Moïse pouvait nous justifier sur base de quoi? Élie pouvait nous justifier sur base de quoi? Le seul qui nous a justifié, c'est Jésus. Quelqu'un me dit, ce Jésus-là vous a justifié sur base de quoi? Je dis, mais sur base de sa vie qu'il a offert sur la croix. N'est-ce pas qu'il est monté sur cette croix pour le nombreux péchés de l'humanité? Parce que lui n'avait pas de péché. Il n'y a aucun livre sacré qui peut ignorer ça. Il n'y en a pas. La fois dernière, on parlait du substitut ici. Donc, ami salela yango bien avant, ami materi ne kunu so ami salela yango. Abi awa sikona sina sali na futi nyongo. Nali sumo yebiango. Nali wa yebiango. Na satana yemo wa yebiango. Na bando ki bango ba yebiango ke ba wana ba Yesu asia sali. Mais to fina na biso batu na butu. To bwana na biso batu ba masu. To kana na biso ba chance batu. Mais soki kaka mutu wana aye pa ya Yesu. Yesu aussi sanzala na ye. Et tant qu'on dit mais la Yesu, Yesu aussi il s'apposa na ya komela et sili. Moi et toi na su mutu ane zate po oh Yesu asi asala et ye sali nini et longi ici et on a justifié en français et justifié. Et qui est juste? C'est celui qui a été justifié. Est-ce que vous me comprenez? Je ne présente que Jésus dans ce programme. Excusez-moi. Excusez-moi. Je n'ai pas le temps de trop parler d'Abraham. Si j'ai petite référence d'Abraham, c'est pour me démontrer que si chez Abraham ça a été ainsi, chez Jésus, ça doit avoir un autre volume. Mais sinon, si on est là chaque soir, c'est pour Jésus. Jésus est lui seul. Frère, on regrettait tes sourires pas Jésus. Ceux, tu les regrettais là. Ils ont semblé le minimiser.
en présentant, en brandissant la manne qu'eux n'ont pas mangé, mais que leurs papas ont mangé. Mais quand Jésus leur dit que ce n'était pas le pain venu du ciel véritablement, c'était l'ombre. Et Jésus, quand il leur dit que en ces moments, les pères vous donnent le pain de du ciel, ils abandonnent la manne, ils veulent sauter sur ce pain. Et quand ils disent à Jésus, donnez-moi donc ce pain, Jésus leur dit, oui, je suis le pain de vie. Olingi bitumba na musala zila Yesu. Olingi atana 52 ans wana vandia option komi nango o memazemi obota ba mapasa Yesu. Olingi lisolo ya vina yo ekamisa batu Yesu. Yesu. Nakwanganga te logi te Yesu kaka. Tomora maboko. J'aimerais que nous adorions Jésus, que nous l'élevions. On va prendre ne fût-ce que 4 ou 5 minutes. Bien aimé, si tu sens que les mots commencent à manquer, mets-toi à chanter un cantique qui, dans le contenu, élève seulement le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Komboyo, komboyo, komboyo ya Yesue, 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 komboyo, 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 ebandande palaye, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesue, komboyo, komboyo, komboyo ya o kembo, kembo na yo, mokonzi nanga kembo yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo. Ah, Yesu yo salata fololo, nalo na yo na motema nanga, kembo, kembo na yo, kembo, kembo. Ah, likolo salata pembeni, nakota na mona kembo na yo, kembo na yo, kembo, kembo. Tobeta masolo ya motema, oyo mokili yo kakate, kembo, kembo na yo, kembo, babala kate bakoma kobala, pona bolingo na yo Yesu kembo, kembo na yo, kembo, babota kate bakoma kobota, se bolingo na yo Yahweh, kembo, kembo na yo, kembo, oh nalingira mona, kembo, alingina mona, corona lingira mona, kembo na yo Yahweh, ah bana balingi ba mona, kembo na yo Yahweh, ah fungola na miso papa, alingina mona lokora mose amona kinkembo na yo Yahweh. Yesu kitisa kembo na yo, awatoko yemba ye, pangusa pizoli na miso ya bana na yo Yahweh. Tolingi tomona, tolingi to, élève la voix, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. J'aimerais que tu élèves Jésus, élève-le au plus haut point. Naninyo tombo la kaka kombo Yesu, tombo la kombo Yesu, Nicolas ba kombo nyonso. Au nom de Jésus, élève la voix. Priez, 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 priez. Bon de là. Qu'on est la terre, qu'on a essayé sur maladie na yote, qu'on peut essayer sur rapport, il y a un problème aux côté. Tombo la yekaka. S'il te plaît, je t'en interdit de pleurer. Dans cette requête, ne pleure pas. Dans cette requête, ne te lamente pas. Dans cette requête, ne présente pas Jésus tes multiples soucis. Dans cette requête, élève-le seulement, élève-le seulement, élève-le seulement. Il dit en vérité,
Je vous l'ai dit, puisqu'il est question du pain descendu du ciel, voici la vérité. La vérité, c'est que le pain descendu du ciel, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Élève-le, 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 bien-aimé, monte, vas-y, prie, 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 qui élève Jésus, qui magnifie Jésus. Tu fais bien de le faire accompagner de tes acclamations. C'est toujours un acte prophétique quand tu pries et tu tapes le marque. Prie, prie, élève Jésus, 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 élève Jésus. Vas-y, prie, magnifie le Saint, magnifie le Roi des Rois, magnifie le Seigneur des Seigneurs, magnifie le pain de vie, le pain de vie, le pain de vie, le pain de vie. Oh, le pain de vie, c'est Jésus. Le pain des vies, le pain de vie, c'est Jésus. Le pain des vies, oh, le pain de vie, c'est Jésus. Le pain des vies, le pain de vie, c'est Jésus. Le pain des vies, oui, la manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée, la manne cachée, c'est Jésus. La manne cachée, oui, le pain de vie, c'est Jésus. Le pain des vies, et le pain de vie, c'est Jésus. Le pain de vie, chantons, alléluia, 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 amen, alléluia, 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 oh, crions, alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Oh. Ah, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Jésus, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, oh. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Chantons alléluia, alléluia, yeah, yeah, yeah. Oh, alléluia, alléluia, yeah, yeah, yeah. Chantons alléluia, alléluia, yeah, yeah, yeah. Yeah, chantons alléluia, Hosanna. Chantons alléluia, Hosanna. Chantons alléluia, Hosanna. Chantons alléluia. Alléluia, 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 Hosanna. Chantons alléluia, alléluia, disons alléluia. Chantons alléluia, alléluia, disons alléluia, Hosanna. Chantons alléluia, alléluia, Hosanna. Élève-le, élève-le, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, papa, élève Jésus, maman, mon frère, ma soeur, monte, élève le roi des rois, élève le sang de ça. Jésus, je t'élève ce soir, je t'élève ce soir, je t'élève ce soir, je t'élève l'agneau de Dieu, je t'élève parce que tu es le pain vivant, le pain descendu du ciel, le pain qui donne la vie. C'est toi Jésus, c'est toi Jésus. Nous t'élèvons au plus haut point, au plus haut point. Tu es au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos difficultés. Tu es même au-dessus, Seigneur, de ce qui nous fait peur. Tu es au-dessus de cela. Nous t'élèvons, Jésus, Jésus, Jésus et toi seul. Jésus, Jésus, Jésus et toi seul. Pas une autre personne. Kakayou Jésus. Kakayou Jésus. Kakayou Jésus.
Soldats de l'église, on va clôturer par cette dernière requête pour respecter le temps. Tu as compris que le pain qui donne la vie, c'est Jésus. Et quand tu viens en lui, un, il finit ta famille. Et deux, lorsque tu crois en lui, il étanche ta soif. Tu vas élever ta voix. Nous sommes dans la dimension de la maturité. Dis à Jésus, Seigneur, je ne veux plus accepter les mensonges du diable. Comme quoi, malgré que je suis chrétien, malgré que j'écris en toi, il peut encore toujours avoir des petits espaces pour me faire du mal. Refuse ces mensonges et profite de l'occasion pour demander à ce que les effets du pain de vie qui est Jésus, que nous avons nous accepté, de consommer, que les effets que nous avons reçus en nous le pain de vie se manifestent dans ta vie. Même si tu es malade, dis Seigneur, je veux les effets du pain de vie dans cette maladie. Je veux les effets du pain de vie dans cette situation. Je veux les effets du pain de vie dans cette réalité que je traverse. Élève la voix, on va continuer par ça. Priez dans ce sens-là. Prie. Bien-aimé, on finit par cette requête. Prie. Refuse ce mensonge-là du diable, comme quoi il peut toujours occuper quelques espaces. Refuse ce mensonge-là. Par ta venue à Jésus, il a étanché ta soif. Par ta venue, il a rassasié ta famine. Et par ta foi en lui, il a étanché ta soif. Asirisa nzala na yo ya molimo, asirisa posa na yo ya mai ya molimo, oza kale nengoza wana, boya lokuta wana. Nalobi boya lokuta wana. Soki ba dolobi oza maudit, loba lokuta naza béni. Soki ba dolobi ke okufa na famille na ba kufa ka, loba lokuta ngana ko kufa te parce que Yesu lipa na bomoi, azakati nanga. Tombola mungo bondela, bando senga, misala ya lipa na bomoi, na nzoto na yo. Oko continuer koza la stérilité maman, oko continuer koza la malheureux de papa, oko continuer ko tatona kate papa. Que le feu, que le pain de vie vit en toi, commence à se manifester. Même si tu es malade, ce soir, laisse cela entre les mains du pain de vie. Laisse cela entre les mains du pain de vie. Priez dans ce sens-là. Priez dans ce sens-là. Vas-y, prie. Papa Sato Zegreta si Chabro Sazita Ketzarabo Rababa Chebro Saza. Monte. Priez papa, priez maman, mon frère prie, ma soeur prie, oui prie. Allez, fais sortir de tes pensées, ces pensées comme quoi les diables peuvent continuer à agir, peuvent continuer à te faire du mal. Refoule cela. Par ta venue à Jésus, ta fin a été finie. Et par ta foi en Jésus, quand tu as crié en lui, il a enlevé toute la soif. Il a étanché la soif spirituelle qui était en toi. Quel que tu es là spirituellement, tu es identifiable. Le monde des esprits le sait que toi on peut rien te faire. Alors refoule ces mensonges. Il profite de ces mensonges qu'il a fait asseoir dans ton cerveau pour agir dans les labels de ton ignorance. Ce soir, cette ignorance est brisée. En m'approchant de Jésus, il a enlevé ma famille et en croyant en lui, il a étanché ma soif. Je suis calé. Pain de vue, toi qui vis en moi. Regarde les Juifs qui ont commencé à te réviser bien avant même que tu leur dises que tu étais le pain de vie. Mais moi j'écris en toi, Seigneur, que les feux qui vont témoigner la présence du pain de vie se manifeste dans ma vie, se manifeste dans mon ministère, se manifeste dans ma vie de couple, se manifeste dans ma famille, se manifeste dans la vie de mes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie, c'est déjà la fin. Prie.
priez papa, priez maman, priez papa, libaya bomoy. Et ça, mon sala nango, na maladi wana balobi ezanga kisi. Lipa na bomoy. Et ça, mon sala nango pokwa lelo, na musala on eza menacé balingi ba benga na yo. Lipa na bomoy. Et ça, mon sala nango, na kati ya pasi wana bozalaka nango, na boloka wana bozalaka nango. Que le plan de vie ce soir fasse son travail. Que le plan de vie ce soir fasse son travail. Que le plan de vie ce soir fasse ce travail dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vas-y, prie encore. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Bien-aimé, élève-le demain. C'est déjà la fin. Élève-le demain. Je sens une onction très spéciale m'envahir. Le pain de vie est à l'œuvre. Je te l'assure, maman, le pain de vie maintenant est à l'œuvre. Oui, tu ne sauras pas te retenir. Il y a l'action du pain de vie qui est déclenchée maintenant. Je perds cette action. Partout où tu me suis, le pain de vie est en action. On ne peut pas manger ce pain et avoir des symptômes de la mort en nous. Il y a la vie qui entre dans ton corps. Maman, dans ta matrice, il y a la vie qui entre maintenant. Mon frère, là dans le bureau, dans ton poste de travail, il y a la vie qui entre maintenant. Recevez la vie. Que l'action du pain de vie se manifeste et se révèle dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu es guéri ce soir. J'ai dit, tu es guéri ce soir. N'hésite pas à rentrer chez le même médecin. Il va encore refaire les examens. Tu verras le résultat qu'on va te donner maintenant. J'ai dit, tu es libéré de ces problèmes. Oui, ce mari de nuit est en train de fuir maintenant. Parce que le pain de vie est en action. Je bénis votre soirée. Et je proclame la grâce de Dieu sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez, acclamons royalement pour le pain de vie. Acclamons royalement pour le pain de vie. Allez, ça n'est fini. Merci de témoigner la main de Jésus au travers du numéro qui est là avec vous. C'est mon numéro personnel. Vous allez m'avoir moi-même et nous allons encore partager et nous réjouir comme hier. J'ai reçu le témoignage de maman Clarisse Monka. On a chanté avec elle. On a chanté, on a vraiment chanté avec elle. Et c'était encore quel chant qu'on a chanté avec elle. Oh là là. Bolinga, bolinga, teo, yesu nabisoe, azali nzambe. Parce que c'est un grand témoignage que la servante de Dieu, depuis Belgique, m'a fait auditionner hier. Le Dieu de ces programmes soldats de l'église, c'est un Dieu vivant. Je vous aime. On va se retrouver demain à 22 h. Évidemment, demain, on va être un peu court. Que Dieu nous fasse grâce parce que la matière reste si abondante. On va essayer de faire 50-50, prendre la moitié du temps dans la continuité de cet enseignement et une autre moitié dans l'intercession. Et ça sera également le cas les vendredis. Allez, la paix du Seigneur chez vous. On se retrouve demain.